Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous testons pour vous un produit connecté qui sort de l'ordinaire, car l'utilisateur principal de ce produit sera avant tout votre animal de compagnie. Il s'agit d'un tracker GPS pour animal. Plus spécifiquement, il s'agit de Winect dans sa version XS, dédiée aux chats et aux petits chiens qui ont tendance à passer une partie de leur vie au grand air. Winect, c'est une marque française, donc c'est toujours intéressant de mettre la French Touch en avant. Et ce type de GPS existe également pour les chiens plus gros, le fonctionnement va être le même. Il y en a également pour les enfants et pour les personnes âgées. Bien entendu, ça ne se portera pas autour du cou dans ce cas-là. C'est un produit que vous pouvez trouver à partir de 49,99€ hors promotion, mais attention, il fonctionne avec un abonnement. On va voir pourquoi ensemble en abordant les caractéristiques. Au niveau des traceurs GPS, il va en exister plusieurs catégories, on va dire 3 grandes catégories. Le premier, ce ne sont pas vraiment des traceurs GPS, il faut faire attention parce que c'est souvent vendu comme ça. Ça va rester en fait des tags comme le AirTag ou l'équivalent chez Android qui existe. Samsung en fait également des spécifiques. Les tags, eux, vont fonctionner en Bluetooth et vont permettre de retrouver en général plutôt des objets qui ne bougent pas parce que ça va vous donner un rayon dans lequel ils sont et pouvoir vous amener petit à petit à le retrouver. On peut même le faire sonner si on souhaite. On peut avoir dans certains cas des espèces de localisation GPS par triangulation, c'est le cas des AirTags où si les accès sont donnés, différents téléphones vont pouvoir le capter et en fonction de la triangulation, vous allez avoir un emplacement plus précis. Ça veut dire qu'il faut des téléphones compatibles autour et donc si vous êtes en zone urbaine, il n'y a pas de problème. Si vous êtes à la campagne, ça va être un peu plus difficile. D'autant que si c'est iPhone, il faut des iPhones, si c'est Samsung, il faut des Samsung. Et attention également parce que dans d'autres cas, ça va fonctionner avec une application spécifique. Donc là, autant dire que vous ne le retrouverez quasiment jamais, hormis se balader dans le quartier avec votre téléphone et regarder si vous trouvez le tag quelque part. En plus, si l'animal bouge, il y a de grandes chances, c'est pas fait du tout pour ça. Donc ça, ce sont des produits qui sont en général peu chers, mais effectivement peu efficaces. Il y a les trackers GPS sans abonnement. Ça va fonctionner en fait avec un GPS intégré, comme celui-ci, mais là, pour ne pas payer d'abonnement, ça va passer par des réseaux qu'on appelle les LP1, les Low Power One, du type 1G, donc il y a des réseaux privés, des réseaux publics, les privés vont être payants comme le Sigfox et d'autres sont publics, où là il n'y aura pas besoin d'abonnement. Par contre attention, comme ce sont des réseaux low power, il y a très peu d'échanges de données qui sont envoyés, donc ça veut dire qu'il y a une latence très importante. En plus comme c'est gratuit, les autres réseaux sont privilégiés, donc le temps de remontée d'informations est assez long, c'est-à-dire ça peut aller de 5 à 10 minutes parfois, donc pour un animal qui se balade, forcément ça va vite devenir compliqué. Attention également au fait que ce type de réseau ne passe pas non plus partout. Donc pour pallier à ça, certains font un espèce de mix avec de la radiofréquence, c'est-à-dire vous allez avoir des émetteurs qui sont plus radiofréquence que GPS, vous allez avoir une base chez vous qui va être connectée à votre Wi-Fi, la radiofréquence va pouvoir émettre sur à peu près 300 mètres, et ça peut être un bon palliatif si l'animal ne part pas très loin, et si vous n'avez pas non plus forcément beaucoup d'obstacles, même si la radiofréquence pâtit assez peu des obstacles. Donc un bon compromis, mais ce type d'appareil est beaucoup plus cher en général, il faut quasiment compter pour certains presque 200€, la moyenne elle va être vers 150 environ. Le troisième type de produit que sont les trackers GPS avec abonnement. Effectivement, ils sont moins chers à l'achat. Par contre, il va falloir payer un abonnement mensuel parce qu'il y a une carte SIM dedans, comme avec un téléphone. Et il faut faire ce choix en fait en fonction de la carte SIM qui est proposée. Certains sont multi-opérateurs, d'autres sont simples opérateurs. Certains vont aussi prendre les frontaliers, d'autres pas. Et c'est des abonnements qui sont, on va dire, en moyenne à 5€, un petit peu plus de 5€ par mois si vous vous abonnez sur une année. L'avantage par contre, c'est que ça va fonctionner en 3G, en 4G, en 5G, différents types de 4G, le GPS également, vous pouvez avoir des remontées d'informations toutes les 30 secondes, donc c'est franchement beaucoup plus précis, beaucoup plus réactif et pas de latence particulière si votre animal a tendance à pas mal bouger. Par contre, l'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que si votre animal est dans un bâtiment, potentiellement le réseau et le GPS passeront mal et là vous n'aurez pas forcément l'information, comme avec un téléphone. Donc si on regarde plus spécifiquement notre Winect Chat XS, donc il s'adapte aussi aux petits chiens, c'est le produit le plus petit du marché. Vous voyez qu'il est vraiment très petit, il va faire 6 cm de longueur pour une largeur de 2,5 cm et une épaisseur de 1,5 cm. Le poids, il faut compter 27 grammes et si vous intégrez aussi le collier et la coque en silicone qu'il y a avec, vous êtes à peu près à 43 grammes. Donc ça veut dire que pour le chat, c'est franchement pas lourd, mais il faut quand même être honnête, ça reste quand même si c'est plus petit, quelque chose qui peut le gêner potentiellement. Donc c'est bien quand même s'il est déjà habitué à avoir un collier d'une manière générale. Il est fourni avec un collier, comme vous pouvez le voir,
Donc c'est un collier sécurité, hein, parce que il est en matière élastique. Comme ça, si jamais le chat s'accroche dans des branches, le collier va se défaire. Et vous avez cette coque en silicone pour pouvoir venir le mettre dedans. Et c'est adaptable à tous les colliers, hein, vous pouvez changer si vous souhaitez. Ça c'est la version blanche et on existe aussi une version noire. Au niveau du réseau, il est multi-réseau. Il est 5G ready, compatible aussi 4G, LTE-M et NB-IoT, 3G également, 2G. C'est une carte SIM multi-opérateur, donc ça va fonctionner avec Orange, SFR, Bouygues. Et si vous êtes frontalier avec Swisscom et Proximus, ou si vous habitez en Suisse ou à la limite de l'Allemagne, il est doté d'une batterie de 500 mAh qui va lui permettre de tenir jusqu'à 10 jours en mode Wi-Fi. Parce qu'il fonctionne également en mode Wi-Fi, ça c'est pas mal, on verra ensemble lors du test à quoi ça sert. Il y a également un mode avion. Si vous avez un tracking continu, c'est plutôt de l'ordre de 3 jours, à peine 3 jours même on va dire, hein, par rapport à ce qu'on a déjà pu tester. Il est IP68, donc il va résister à la pluie, il peut même être mis à 1 mètre de profondeur dans l'eau. S'il y a un animal au bout, il faut éviter. Mais en tout cas, s'il fait pas beau, si l'animal est dehors, il n'y a pas de problème. Chose plutôt pas mal, c'est qu'il est garanti à vie contre les défauts de fabrication et l'usure naturelle du produit. C'est-à-dire, vous le renvoyez à Winect, il vous le répare si c'est possible, sinon il vous le change. Dessous, vous voyez qu'il y a ici un petit haut-parleur parce que c'est de là que va être émis des bips. Et là, c'est le système de recharge. Il est livré avec un chargeur propriétaire. Voilà. Vous le mettez dessus et vous faites une charge complète comme ça. Pour une charge complète, il faut à peu près compter sur 3 heures. Pour l'utiliser, vous pouvez utiliser l'application Winect qui fonctionne sous Android et également sous iOS. Il va vous permettre à la fois de savoir où se trouve votre chat, mais également d'avoir un moniteur d'activité comme le nombre de pas, s'il a des périodes où il va avoir pas mal d'activités, d'autres un petit peu moyennes, et les activités où il fait rien, où il dort. Et si ça concerne un chat, il y en aura pas mal. Donc comme je vous le disais, il va fonctionner par abonnement. Si vous souhaitez un abonnement mensuel, il faut compter 9,99 € par mois. Il faut s'engager au moins sur 3 mois. Si vous voulez un abonnement annuel, il faut le payer d'un coup, mais c'est 69,99 €, soit 5,83 € par mois. Et si vous prenez un abonnement sur 3 ans, là vous payez également d'un coup, c'est 149,99 € et ça vous revient à 4,16 € par mois. Vous pouvez choisir l'abonnement que vous voulez, parce que vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours. C'est-à-dire si vous l'activez et vous vous rendez compte qu'il ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de couverture réseau suffisante, eh bien vous pouvez annuler l'abonnement. Donc déjà 30 jours, ça permet quand même de se rendre compte si ça fonctionne bien ou pas. Vous voyez qu'il est fait en plastique ABS et puis il y a là un petit peu de revêtement siliconé sur le bouton. C'est plutôt pas mal fait. Et ici, vous avez une LED qui va s'allumer si jamais, là vous voyez qu'elle est verte, ça vous donne le statut. Vert, c'est qu'il est connecté et il est chargé. Si c'est rouge et que ça clignote, c'est que la batterie est inférieure à 25%. Si c'est vert fixe comme là, c'est qu'il est connecté au serveur. Et si ça clignote en vert, c'est qu'il est en train de se connecter. Pour l'allumer, il faut appuyer 3 secondes dessus. C'est-à-dire qu'en faisant ça, en fait, il va venir non seulement s'allumer, mais aussi se connecter au réseau. Pour l'éteindre, il faut appuyer 3 fois à la suite. Via l'application, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La première, par exemple, ça va être de le faire vibrer. Voilà. Et vous pouvez choisir la durée de la vibration de 1 seconde à 10 secondes. Vous avez également la possibilité de le faire biper. Voilà. Donc attention pour les cas comme ça, parce que si vous faites biper et que votre animal n'est pas encore tout à fait adapté à son collier, ça risque de lui faire bizarre, tout comme le fait que ça vibre. Hein. Quand il commence à se décharger, il vibre un petit peu. Il y a également un mode de torche qui va durer à peu près 1 minute. Et là, c'est très pratique si vous cherchez votre chat pendant la nuit. Donc vous pouvez le faire clignoter, mais il y a d'autres options et pour ça par contre il faut prendre un abonnement, c'est l'abonnement premium. L'abonnement premium c'est un abonnement qui va coûter 2,99 € par mois et il va vous donner des choses supplémentaires. Par exemple, au lieu d'avoir une lumière clignotante, ça va être une lumière fixe. La durée d'éclairage va pouvoir durer, au lieu de 1 minute, va pouvoir durer 30 minutes. Donc si vous cherchez l'animal dehors, c'est quand même bien pratique. Vous aurez également une durée de vibration plus importante, de 30 secondes, une durée de sonnerie de 30 secondes également. Mais ça va aussi un petit peu plus loin, avec des systèmes d'alerte un peu plus perfectionnés. C'est-à-dire que vous pourrez envoyer jusqu'à 40 SMS par mois. Alors les SMS, ça peut vous informer si votre chat ou votre chien sort
d'une zone de sécurité ou sort de la maison, par exemple. Mais ça, vous pouvez aussi le recevoir par notification, donc à voir. Vous avez également des cartes de positionnement plus précises. Alors pas plus précises dans le sens de la précision du GPS, mais plus précises dans la restitution en termes de HD. À l'heure actuelle, elles sont plutôt en SD et avoir d'autres types de cartes avec les reliefs, les chemins, etc. Et il y a également l'option Super Live. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose qui est très intéressant. D'une manière générale, vous avez la possibilité de choisir la fréquence de remontée d'informations du GPS. Toutes les 30 secondes, toutes les minutes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, etc. Si à un moment vous cherchez vraiment votre animal, vous avez du mal à voir où il est avec précision, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le Super Live, et là pendant 2 minutes vous allez avoir une remontée d'informations toutes les secondes. Donc vous pouvez vraiment le suivre à la trace. Votre chat ou votre chien est parti en courant, vous ne voyez pas où il est parce qu'il va trop vite, même si c'est toutes les 30 secondes au niveau de la remontée d'informations. En faisant ça, vous pouvez le suivre en direct. Donc ça, bien entendu, ça tire énormément sur la batterie. Pour limiter l'utilisation de la batterie, il y a également la possibilité de le connecter en Wi-Fi quand l'animal est dans la portée de votre réseau Wi-Fi. Ça va laisser tomber la connexion par antenne relais et ça va utiliser que le Wi-Fi, donc tirer beaucoup moins sur la batterie. Par contre, vous saurez que votre animal est dans la maison ou du moins dans la zone de captage du Wi-Fi, mais pas forcément avec précision où. Il y a également autre chose en termes de sécurité et de savoir où est le chat, c'est une zone de sécurité que vous pouvez créer. C'est une zone que vous pouvez étendre sur plusieurs centaines de mètres et qui va définir une espèce de safe zone. Vous allez en être informé si votre animal en sort. Donc ça, c'est plutôt bien si vous voulez pas qu'il aille à plus de 300 mètres de la maison, à plus de 200 mètres, à plus de 100 mètres, ou s'il y a une zone un peu dangereuse, vous êtes informé et vous pouvez aller le rechercher si vous souhaitez. Vous pouvez également dans ce cas-là le faire sonner ou faire vibrer, et avec un petit peu d'entraînement, potentiellement l'animal pourra revenir dès qu'il va sentir que ça vibre. Maintenant, on va voir ensemble comment l'installer et puis on refera le point après plusieurs jours d'utilisation. Donc dans un premier temps, il va vous falloir créer un compte sous l'application Winnet. Pour cela, il va falloir noter votre adresse email, votre nom, prénom, vous allez recevoir un code à valider, un mot de passe et vous allez pouvoir ensuite vous connecter. Donc un téléphone également pour recevoir des SMS et votre adresse parce que c'est de là que va être localisé le traceur. Ensuite, il faut l'installer, donc pour ça vous venez scanner le numéro IMEI qui est derrière. Une fois que cela est fait, vous venez déterminer pour qui le traceur est fait, c'est-à-dire est-ce que c'est un chat, un chien, le nom que vous avez donné au traceur. Donc là, dans ce cas-là, on donne le nom du chat à qui c'est destiné. Vous pouvez mettre soit une photo de l'animal, soit venir choisir un logo parmi la liste qui est disponible. Donc il y a un certain nombre de possibilités. Et ensuite, voilà, il a été enregistré. Pour aller plus loin, maintenant, il faut choisir un abonnement. Donc comme je vous le disais, il en existe quelques-uns qui sont des abonnements mensuels, annuels ou sur 3 ans. Une fois l'abonnement choisi, vous pouvez déterminer si vous voulez ou pas des options avec la garantie multirisque ou le pack premium. Vous pouvez bien entendu décliner tout ça et il faut ensuite payer. Vous allumez ensuite le traceur, donc pour ça vous appuyez dessus 3 secondes. Il va clignoter rouge vert jusqu'à venir capter le réseau. La première fois il va falloir peut-être 2-3 minutes, mais une fois que c'est fait ça va se reconnecter assez facilement. Et voilà, vous voyez que le traceur est connecté et ça se fait sans trop de soucis. Là, c'est la présentation de la page principale. Donc, vous avez la présentation principale du traceur avec la batterie qui reste. C'est la dernière fois qu'il y a une remontée. Là, je vous disais que vous pouvez vous en servir pour faire biper, vibrer ou de lampe pour rechercher l'animal. Et bien, c'est sur ces boutons-là qu'il faut appuyer. Et là, c'est le Super Live sur lequel on va revenir et le bouton Refresh également. Ça vous montre ensuite les différentes possibilités qui sont offertes. Et vous pouvez commencer à le configurer. Alors la configuration, c'est plutôt la configuration d'une manière générale où vous allez créer une zone d'économie d'énergie. Donc dans sa zone d'économie d'énergie, le traceur va venir se connecter en fait à votre Wi-Fi. Donc ça va rechercher les box Wi-Fi, vous y connectez et ensuite vous allez pouvoir le faire entrer en économie d'énergie, c'est-à-dire qu'il se connectera au Wi-Fi ou voire même en mode avion quand il sera dans cette zone-là. Donc vous venez déterminer en fait où se trouve à peu de choses près votre box. Vous ne pouvez pas changer par contre la taille du cercle. Vous donnez un nom. Donc là par exemple ça sera maison et je sais que quand l'animal va rentrer dans cette zone-là, j'aurai un message en disant Oni est rentré dans la zone maison et je sais qu'elle est en économie d'énergie dans cette zone-là. On reviendra dessus voir si c'est vraiment intéressant ou pas. Et vous pouvez activer le mode avion. Bien entendu, avec le mode avion, il n'y a aucun suivi. Vous savez juste que l'animal se trouve dans la zone, mais
aucun suivi possible, rien du tout, pas de suivi des pas ni rien. Ensuite, il faut compléter le profil de l'animal. Donc, on va faire ça vite, mais en gros, c'est le nom de l'animal, sa date de naissance, son poids, son sexe, stérilisé, pas stérilisé, la dernière fois qu'il a été chez le véto, etc., etc. Voilà. Bon, c'est plus pour information. Une fois que ça c'est fait également, vous allez pouvoir créer une zone de sécurité. Alors la zone de sécurité, c'est quoi? C'est une zone dans laquelle votre chat va être considéré comme en sécurité et s'il en sort, et bien là vous allez recevoir un message. Elle va faire de 25 mètres à 2000 mètres autour d'un point précis, en général votre maison, mais vous voyez qu'on ne peut pas décider de la forme, ça reste un cercle et ben, peut-être que potentiellement il peut aller chez les voisins ou aller sur la route qui est comprise dans le cercle. Donc ça c'est un peu dommage de ne pas pouvoir lui donner la forme de carré ou la forme de votre terrain tout simplement. Donc là moi je l'ai appelé safe zone et voilà j'aurai des messages et des notifications quand il rentre dans la zone ou quand il en sort. Donc c'est surtout quand il en sort hein, qui est important et bien entendu quand il re-rentre ça c'est quand même également un point fort. Donc cette zone de sécurité une fois qu'elle a été créée ben vous allez pouvoir passer maintenant à l'utilisation à proprement parler du traceur et vous avez ici sur la page principale comme vous le voyez bien le lieu où est le chat avec le petit icône hein, de la tête du chat et sur l'historique vous voyez tout ce qu'il a pu faire et cet historique fonctionne journée par journée. Vous allez déterminer également les horaires sur lesquels vous voulez voir ces trajets. Donc là vous voyez qu'il n'avait pas fait grand chose certains jours parce qu'il faisait très chaud ou parce que le capteur était en train de charger. Là, il en a fait un petit peu plus et vous voyez qu'en haut, il y a la distance totale qui a été parcourue, la vitesse moyenne et la vitesse maximale que l'animal a pu faire. Et vous voyez également tout ce qui se passe. Donc ça, c'est plutôt bien, sachant qu'en plus, si vous allez sur le site internet de la marque Winnet, vous avez un autre type de présentation qui est avec un capteur de chaleur et vous voyez là où l'animal passe le plus longtemps. Si on revient sur la page principale, on a le Super Live. Le Super Live, ça va permettre de faire des remontées GPS toutes les secondes pendant 2 minutes. Alors normalement, c'est entre 30 secondes et 10 minutes, c'est à vous de choisir. Et là, vous voyez qu'on voit l'animal qui bouge en direct. Donc vous allez pouvoir voir où il se trouve réellement. Et là, je sais qu'il est dans le jardin au niveau des légumes parce que quelqu'un doit y être aussi. Et il aime bien y rester en fait quand il y a des personnes, tout simplement. Et j'ai été voir et effectivement, il était bien là. Ensuite, vous avez un certain nombre d'activités. Donc, les minutes d'activité active, on va dire, de l'animal, vous pouvez choisir qu'il lui faut au moins 60 minutes d'activité par jour. Voilà, quand c'est vert, c'est qu'il les a fait. Le nombre total de pas qu'il peut y avoir sur la journée, la semaine ou le mois. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant pour voir si votre animal se dépense. Mais ça va surtout être intéressant si vous ne voyez plus votre animal et que vous constatez qu'il ne bouge pas. Parce que là, il y a peut-être un problème. Vous voyez, les minutes actives, les minutes modérées ou les minutes faibles. Là, c'est quand il dort. Donc, le suivi, savoir si le nombre de pas qu'il fait, etc. Bon, oui, important, pas important, à voir. Hein, ça, c'est vraiment un choix perso. Mais c'est plutôt le fait que s'il n'y a rien qui se passe, là, il faut se poser des questions. Ensuite, quand vous allez sur le profil du traceur, vous pouvez rechanger un certain nombre d'informations. Vous pouvez déterminer les notifications que vous voulez recevoir ou pas recevoir. Vous avez également les zones que vous pouvez recréer. Économie d'énergie, les zones de sécurité, etc. Vous pouvez créer des zones, les enlever, les supprimer ou les désactiver. Vous pouvez changer vos abonnements également si vous le souhaitez. Hein. Là, vous avez la synthèse de ce que vous avez pris. Vous pouvez, là encore, si vous le voulez, accéder au pack premium si vous voulez payer. Et vous voyez que par contre, il y a toujours un souci, c'est que souvent quand on vient là, il faut refaire la configuration du traceur, du moins la revalider. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est à chaque fois pareil, c'est un debug de l'application qui est assez pénible. Vous pouvez également gérer votre profil avec votre adresse mail, le type d'affichage que vous voulez sur l'application. Il y a le chat en ligne, il y a la possibilité de contacter ou pas également des personnes, je l'ai fait. Et ça fonctionne plutôt bien, ils sont assez réactifs, même le week-end. Et vous pouvez remplacer un traceur existant si jamais vous le perdez en gardant le même abonnement. Et ça, c'est très
très bien. Ça fait maintenant plusieurs semaines que nous utilisons le Winect Chat XS et on va pouvoir faire un débrief complet sur ses avantages, ses inconvénients et d'une manière générale comment est-ce que ça fonctionne. Tout d'abord, la prise en main de l'application est plutôt bien. C'est vrai que la carte en fait qui vous donne le positionnement de votre animal est relativement précise et le positionnement même qui est donné est aussi relativement précis. Avec le GPS intégré est franchement bien. On va dire qu'à 2-3 mètres maximum, ça correspond. En tout cas lors de nos tests, plusieurs fois j'ai été chercher le chat au milieu d'un champ ou dans un verger. Elle était bien là où le disait l'appareil et vous pouvez utiliser le Super Live pour être encore plus précis et c'est effectivement dans ces conditions-là que j'ai retrouvé le chat sans aucun problème. Donc franchement, ce Super Live, c'est un excellent outil à utiliser peut-être avec parcimonie parce que ça utilise beaucoup la batterie. La partie historique où vous pouvez voir le cheminement de votre animal, ça c'est franchement bien également. Ça permet de voir si le chat, le chien a tendance à beaucoup s'éloigner de la maison ou au contraire s'il reste toujours dans les mêmes endroits. En allant sur le site web Winect, vous avez un autre type de cartographie qui va concerner là les zones où l'animal va rester. C'est-à-dire que vous allez avoir un peu comme une cartographie thermique. Quand c'est rouge, c'est que l'animal il passe pas mal de temps. Quand c'est bleu, il y passe moins de temps. Et ça vous donne encore plus d'informations là sur ces zones de prédilection. C'est très bien et c'est vrai que dans ce cas-là, même si l'appareil tombe en panne, quand vous savez où il a tendance à rester la plupart du temps, ben vous allez voir directement là. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas ça sur l'application. On l'a que sur le site internet. Ça aurait été un petit plus qui aurait été bienvenu. Vous avez la possibilité de voir cet historique jour par jour, sur certaines heures même si vous voulez. Et en appuyant sur le bouton play qu'il y a sur l'historique, vous voyez même le cheminement du chat au fil du temps ou du chien. Ça peut paraître du gadget, mais potentiellement non, parce que s'il n'y a plus de remontée depuis un petit moment, vous savez où ça s'est arrêté la dernière fois. On a fait un suivi également pour voir la pertinence de l'appareil. J'ai mis sur un vélo, j'ai fait un tour de vélo, je suis revenu, et là pour le coup, on était très précis, donc ça a permis de confirmer, là encore, les informations. Vous avez le nombre de pas qui sont donnés, vous avez les minutes actives, pas actives, bon, ça c'est un plus. L'intérêt principal, je vais dire, c'est si jamais vous vous rendez compte que depuis plusieurs heures, il n'y a plus rien qui se passe. Donc soit ça veut dire que l'appareil est tombé, soit qu'il n'y a plus de batterie, mais ça vous le savez, soit c'est qu'il y a un problème avec votre animal. Ça peut être intéressant pour ça, sinon je pense que c'est du gadget. Après, il y a des choses que je trouve qui devraient être améliorées. La première, c'est le suivi cartographique d'une manière générale. C'est-à-dire quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez l'endroit où se trouve l'animal. Sauf que quand vous regardez, des fois, la dernière mise à jour date d'il y a 1 heure et demie ou 5 minutes. Je sais pas trop pourquoi, j'ai l'impression que ça dépend la dernière fois qu'avait été ouvert l'application ou qu'il y a eu quelque chose qui a été fait sur le collier, je ne sais pas. Mais en tout cas, avoir des informations qui remontent, qui datent d'1 heure et demie, ça n'a aucun intérêt. Et quand je fais le bouton refresh, ça n'a absolument jamais fonctionné pendant toute la durée du test. Ça fait plusieurs semaines. Ça n'a jamais marché. Le seul moyen de pouvoir remettre ça plus précisément, c'est soit d'aller sur l'historique, où là je vois vraiment où est l'animal, étonnamment, ou de faire le Super Live. Il va falloir attendre peut-être 10-20 secondes, un petit peu plus peut-être, pour que ça se connecte au GPS, et là vous avez quelque chose qui est très très précis. J'ai eu un ou deux bugs une fois, parce que je cherchais l'animal à un endroit, et en fait il était bien à 2 mètres près au même endroit, mais derrière un mur. Donc forcément je ne le voyais pas. J'ai fait vibrer, j'ai entendu miauler derrière le mur, ça avait surpris le chat. Donc effectivement j'ai su qu'il était là. C'est vrai que d'une manière générale sur une zone découverte il n'y a pas de souci. Dès que par contre vous pouvez avoir des obstacles, les murs et autres, le GPS vous donne une aire sur 2-3 mètres. Après il faut chercher un petit peu. Par contre attention, quand l'animal va rentrer dans une habitation, une grange ou autre, il se peut très bien que le GPS ne passe plus et le réseau GSM non plus. Donc là vous pouvez potentiellement perdre le signal. Pour le coup ça va effectivement se voir à la fois sur l'historique où l'historique va s'arrêter à cet endroit là et au niveau de la vue générale où la dernière remontée date de temps, c'est parce que l'animal s'était caché entre guillemets à couvert. Au niveau de l'autonomie, c'est quand même la grosse douche froide parce que les 10 jours annoncés, c'est en mode avion, donc vous laissez tomber, ça sert à rien. Ou sinon 3 jours, c'est en mode économie d'énergie, c'est-à-dire il va fonctionner qu'en Wi-Fi. Alors, cette notion d'économie d'énergie, je l'ai enlevée très rapidement. Pourquoi ? Sur le coup, c'est intéressant de savoir que votre animal est dans une zone à économie d'énergie, ça veut dire qu'il est à proximité ou dans la maison, sauf que vous ne savez pas où. J'ai un réseau qui est relié aussi à des répéteurs Wi-Fi, et bien il déborde également de la maison sur 5-10 mètres. Et 5-10 mètres autour de la maison, c'est quand même pas rien. Il y a des recoins pour se cacher, etc. Donc en fait, je ne sais jamais si l'animal était dans la maison, à l'extérieur de la maison, caché sous une voiture, dans le garage, dans l'arrière-cuisine. Je n'en savais strictement rien. Le fait de sortir, revenir, sortir du réseau, je n'ai pas vu d'économie d'énergie flagrante. Parce qu'au final, avec une remontée toutes les 5 minutes, ce qui est quand même pas énorme, l'autonomie est d'environ une journée et demie, 36 heures, pas plus.
Si vous mettez une remontée toutes les 30 secondes, c'est à peine la journée. 1-2 minutes, c'est à peu près la journée. C'est un choix à faire, mais on est loin des 3 jours, on est encore plus loin des 10 jours. Je ne compte pas le nombre de fois où le collier s'est arrêté, plus de batterie, alors que l'animal était dehors. Donc là, faut attendre qu'il rentre pour pouvoir le récupérer et le remettre à charger. Il faut à peu près 3 heures. Mais l'autonomie, non, c'est pas celle qu'annoncée. Au niveau de la zone de sécurité, c'est bien, mais comme je l'ai dit en début de test également, eh bien, sur le principe, on ne peut pas lui faire prendre la forme du terrain que vous avez. À partir de là, vous ne savez pas si l'animal est encore sur votre terrain, pas sur votre terrain. Vous avez un rond, ça serait quand même pas mal d'avoir quelque chose de plus précis. Par contre, il est très petit, très léger. Le chat qui n'a pas l'habitude d'avoir un collier s'en est franchement très bien accommodé. Donc pour le coup, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Je pense que votre animal va l'accepter sans souci particulier. En plus, il est très simple à utiliser, il n'y a qu'un seul bouton et votre application va vous donner tout ce qu'il vous faut en termes d'informations. C'est vrai qu'il y a quand même des inconvénients, comme on l'a vu, mais quand votre animal a tendance à passer une bonne partie de la journée dehors, voire même des fois la nuit, franchement, c'est très très sécurisant parce que je sais ce que c'est que d'avoir perdu un animal, pas savoir où il était et le retrouver trop tard. Et ça, avec le Winect, c'est quand même un gain de sécurité pour l'animal et pour l'utilisateur. Pour conclure le test de ce Winect Chat XS, on peut dire que c'est un produit qui est très intéressant, très précis avec sa fonction GPS, vraiment polyvalent avec son multi-opérateur, ce qui fait qu'il y a quand même une grande chance que ça passe chez vous. En plus, si vous vous rendez compte que le réseau ne passe pas, vous pouvez vous faire rembourser l'abonnement sous 30 jours, donc vous ne prenez pas vraiment de risque en fait, même dès le début à prendre un abonnement sur un an par exemple, qui est quand même bien moins cher qu'un abonnement mensuel. Il est très petit, très léger, donc il ne pose pas de problème particulier pour l'animal. Le collier, c'est un collier sécurisé, donc là encore pas de problème de sécurité de l'animal. Si jamais il se prend dans une branche, dans un arbre, en tirant un petit peu, il va s'enlever directement. Il est très simple à utiliser et je trouve également que l'application est quand même très bien avec la page principale où vous avez la vue d'où se trouve votre animal, l'historique où vous avez pu voir là où il se balade, là où il a tendance à passer du temps, etc. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet parce que vous avez encore plus d'informations comme les zones de thermographie par exemple que ne vous propose pas l'application, ça c'est dommage. Et puis la fonction Super Live est franchement très très bien. Vous savez en direct où se trouve l'animal de façon très précise, à environ 2 mètres près comme j'ai pu le voir, donc franchement aucun problème. Si vous voulez vous en servir en plus pour éduquer l'animal, par exemple si vous ne voulez pas qu'il aille trop loin, vous pouvez le faire vibrer. Et pour le rechercher la nuit, vous pouvez le faire biper même également, ou même la journée, si vous ne voyez pas l'animal, vous le faites biper, vous savez où il est. Et vous pouvez même activer la fonction lampe torche pour le voir la nuit. Bon, effectivement, il faut payer un abonnement, à peu près 5 € par mois, mais vous avez comme quelque chose qui est bien plus précis que les tags ou que les GPS sans abonnement, où la remontée d'informations est très très lente et pour le coup ne présente quasiment pas d'intérêt pour un animal qui bouge en tout cas. Là où par contre la marque devrait s'améliorer, c'est sur l'autonomie, parce que l'autonomie de 3 à 10 jours, comme on l'a vu, est loin d'être atteinte. Avec une remontée d'informations toutes les 5 minutes, c'est environ 36 heures d'autonomie, une journée et demie. Si vous avez une remontée d'informations moindre, et là c'est quasiment la journée, voire à peine la journée. Et j'ai supprimé, moi, dès le début, ou presque, la zone d'économie d'énergie, parce qu'au final, on perd grandement en précision. Vous savez que l'animal est dans la zone, mais vous ne savez absolument pas où. Dans la maison, à l'extérieur, sous une voiture, vous n'en savez strictement rien. Donc intérêt, à mon sens, très limité dans ce cas-là. C'est vrai que si vous l'enlevez, vous perdez encore un peu d'autonomie. Vous pourriez potentiellement monter à 40 heures peut-être, mais 48 heures, je ne crois pas trop. 3 jours d'autonomie, c'est quand le collier fonctionne en permanence en Wi-Fi. Et 10 jours, c'est quand il est en mode avion en permanence, donc là, clairement, il ne sert à rien parce qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a également des petits bugs comme la fonction refresh qui n'a jamais fonctionné. La fonction refresh, c'est quand l'application, quand la carte vous donne un positionnement de l'animal qui date d'il y a 1 heure ou 1 heure et demie parfois, je ne sais pas pourquoi, mais des fois oui, c'est pas mis à jour. Vous appuyez sur refresh et ça doit vous donner la position actuelle. Ça n'a jamais fonctionné. Donc là, le Super Live rentre en action et lui, pour le coup, fonctionne très bien. On aurait également préféré que la zone de sécurisation puisse être vraiment définie comme on le souhaite et pas seulement un cercle pour pouvoir s'adapter réellement à votre terrain et voir quand votre animal sort réellement de votre terrain. Quand il va chez le voisin, par exemple, ce qui lui est interdit, ou s'il va à proximité d'une route. Là, on ne peut pas. C'est un rond, point barre. Ça gagne quand même beaucoup en sécurisation de la part de l'utilisateur, mais aussi pour l'animal, parce que vous vous rendrez vite compte que s'il reste sur un même endroit pendant un bon moment, soit c'est que le collier est perdu, soit c'est qu'il lui arrive quelque chose. Et là, pour le coup, ça peut grandement aider et je sais de quoi je parle. Je pense que rien que pour ça, ce produit est très très intéressant et l'abonnement à 5 € par mois environ, c'est pas cher payé. Par contre, l'autonomie, quelques bugs sur l'application, la précision de certaines zones et la valeur ajoutée de certaines zones sont vraiment à revoir pour que ce soit un produit au top du top. C'est un très bon produit, à mon sens, mais pas un produit encore exceptionnel. Il faut encore s'améliorer un petit peu.
Mais en tout cas, je suis bien content de l'utiliser parce que je me sens quand même bien plus zen. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt!